Yo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je suis là pour vous faire un petit débrief de la vente aux enchères qui a déjà été... C'était déjà la semaine dernière. J'ai mis un peu de temps à le faire, mais c'est que je trouvais que ça faisait pas assez pour une vidéo, donc j'attendais d'avoir un peu plus de contenu. Donc aujourd'hui je vais débrief la vente aux enchères, vite fait, et puis vous parler de la prochaine, parce que je vais déjà en faire une la semaine prochaine. On va regarder la vidéo si j'arrive à la poster à temps. Bon, petite pause les gars dans la vidéo, c'est juste pour vous dire que du coup j'ai eu un contretemps, donc la vidéo sort plus tard que prévu. Donc c'est pas pour le dimanche de la semaine prochaine, c'est pour le dimanche 22 avril, donc demain. Bonne vidéo. Alors pour ce qui est du coup de la dernière vente aux enchères, j'ai fait un total de vente de 1450 € pour du coup 10 paires, il me semble. 10 paires, ouais, je crois. Et j'ai fait un bénéfice d'un peu moins de 200 €, donc c'est pas fou. J'ai fait presque 200, ouais. C'est pas fou, mais il y a deux paires que j'aurais jamais dû mettre en vente. J'ai fait l'erreur, c'est les deux Air Max 95 Anatomy of Air, parce qu'ils sont en train de se casser la gueule. J'aurais dû garder hold un petit peu. Mais j'étais dans le feu de l'action, j'aimais trop le moment. Du coup, je me suis chauffé, je les ai mis, j'aurais pas dû. Ça a fait, j'ai vendu les deux à perte de 40 €, donc c'est pas rien quand même. J'ai fait plusieurs erreurs, j'ai pas pris en compte qu'il y avait du délai dans le live, donc les gens, quand ils arrivaient sur le live, ils voulaient que je présente la paire pendant que l'enchère était lancée, mais le temps que le message arrive et tout, en fait c'était à moi de présenter au même moment et tout. J'aurais pu me vendre plus cher, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. J'ai galéré à lancer le live et tout, donc il y avait un peu moins de monde. Enfin, bref, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Voilà. Donc c'est ça le débrief, faire mieux pour la prochaine fois. Et puis, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose à dire sur le dernier live. Hein. J'ai fait quand même un peu de bénéfice, c'est déjà ça. J'ai passé franchement un super moment, c'était super cool l'expérience de faire un live, c'était vraiment cool. Ça m'a donné d'en faire un petit peu, je vais peut-être me mettre à faire des lives sur TikTok quand je nettoie les paires ou quand j'emballe les colis, quand je déballe. Je ferai peut-être ça, franchement j'ai bien aimé. Bref, donc du coup là, ce que je voulais faire pendant les vacances, parce que là c'est les vacances scolaires au moment où je vous parle, je voulais faire un gros live avec au moins deux grosses paires que je vais vous présenter là. Faire un live événement en fait sur Vogt. Et le problème, c'est que ces deux paires c'est des fakes, les deux que j'attendais le plus. Des fakes, donc giga banane, du coup j'ai trop le seum, du coup ça me bloque plein des trucs. Du coup je vais faire un live, je vais faire quand même un live la semaine prochaine. Du coup je vais avancer un peu le live parce que j'ai presque tout le stock à part ces deux là. Ce sera un moins gros live, ça prend un événement, mais je vais essayer de prévoir un gros live avec des grosses paires. Je vais essayer de me fournir là-dessus. Bref, je vais commencer par vous présenter. Du coup j'ai mangé trois carottes, sachant que j'en ai mangé deux la semaine dernière. J'ai commandé une Travis, c'était laquelle? Travis Fragment. Le mec m'a envoyé des photos de carte d'identité et tout, d'une paire et tout. En fait, j'ai reçu la paire, c'était pas la même. Il n'y avait même pas la carte d'identité ni rien. Du coup, giga le seum. J'en ai mangé trois la semaine dernière. J'ai mangé une Dunk of White. Je voulais montrer la Dunk of White, il me semble. Et la dernière, je sais plus c'était quoi. C'était une Jordan 1 Lost and Found. Elle était très bien faite, mais il y avait des tampons et tout dessus à l'empuvée. Bref, le mec était pas au courant. Ce mec là il a même proposé de payer les frais et tout. J'ai payé un legit check, donc il a proposé de payer le legit check aussi. Donc voilà, bref, on va pas se concentrer sur le passé, on va voir ce qu'il y a maintenant. Alors on va commencer par la moins bien faite, enfin, celle que j'ai même pas besoin de faire de legit check. Rien que quand j'ai pris la boîte, moi je trouve, on va comparer parce que j'en ai une vraie boîte à côté. La couleur, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Hein. Je suis peut-être chiant, mais je sais pas, le blanc, on dirait que c'est pas le même. En plus là, on voit vite fait les pointillés là, vous voyez, on les voit pas très bien, mais vous savez, il y a des pointillés parce qu'en fait là, normalement, sur les paires qui viennent des États-Unis, il y a un price tag. Et le price tag, tu le déchires. Enfin, tu peux le déchirer, mais en général, les gens qui achètent des vrais, ils enlèvent pas le price tag parce qu'ils ont rien à te reprocher. Quand tu l'enlèves, c'est que tu sais pourquoi tu l'enlèves, parce que ça y est beaucoup sur les fakes aussi. Bref, du coup, t'ouvres, t'as une odeur de colle infernale. Donc là, à partir de ce moment-là, déjà, je savais déjà. Après, au niveau de la shape, honnêtement, c'est des grillages qui sont ultra chelous. Regardez les grillages. Je sais pas, ils sont fins, ils sont bizarres. On va pas trop s'attarder dessus. À la lumière UV, je vais essayer de vous mettre des photos. Il y a des traces là, il y a des traces là. Il me semble qu'il y a des traces là. Enfin bref, c'est un calvaire. J'ai même pas regardé la semelle intérieure et tout. Je me suis pas trop attardé. J'avais les preuves qu'il me fallait. Il m'en fallait pas plus. Voilà, bref, giga banane. Je l'ai pas mis trop cher celle-ci. Je l'avais payé 130, 250. Bon, laquelle on commence? On va commencer par celle-ci, celle de la miniature normalement. Donc boîte de Nike SB. La boîte je la trouvais vachement petite déjà, mais comme les boîtes de Nike SB c'est censé être petit, je me suis dit bon, ça va. Il y a facture with the new, mais c'est une fausse. Voilà. Enfin, peut-être que il avait la vraie facture et qu'il a voulu vendre une fausse paire. Enfin bref.
Donc très belle paire, en plus c'était ma size. Franchement très belle paire, voilà. Moi honnêtement je suis vraiment pas un expert de cette paire là, je l'ai jamais vue tu vois. Donc honnêtement, moi quand je l'ai reçue, le seul truc qui m'a semblé un peu chelou, c'est qu'il n'y avait aucune couture qui brillait. Après comme elle était en rose, je me disais peut-être qu'elle brillait pas la couture là. Mais les matériaux, je les trouve vachement quali et tout. Franchement, je la trouve très bien faite de l'expérience que j'ai. Et bah du coup, j'ai fait un petit legit check, j'ai mis toutes les photos possibles et imaginables. J'ai décrit la matière et tout, et puis bah ça m'a sorti que c'était une fake. Voilà. Je n'en parle pas plus parce que je vous montre pas, j'ai le seum. Je l'ai payé 700 € celle-ci. Savoir que c'est une paire qui coûte 1200 € neuve, et celle-ci elle était portée genre 2-3 fois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une boîte de Travis. Donc je suis vraiment pas un expert de Jordan 1, donc même sur les étiquettes moi je peux me faire baiser en fait. Donc en général je commande et je demande des avis, des legit checks et tout, parce que je suis pas un expert, je suis vraiment plus calé en Jordan 4. Donc l'étiquette apparemment elle est pas bonne. Donc moi je sais pas ce qui va pas, mais apparemment elle est pas bonne. La boîte là par contre tout de suite, dès que j'ai vu la boîte je me suis dit putain elle est petite, c'est chelou quoi. Ça sent vachement le parfum quand on l'ouvre, donc ça se trouve il a voulu masquer une odeur de colle, je sais pas. Quand j'ai dit au mec que c'était une fausse, il m'a dit ouais j'achète plus jamais sur StockX et tout. Il m'a dit on s'arrange, la face en 80 elle est très bien faite. Donc à mon avis il est tout courant, bref. Mais c'est vrai que elle est assez bien faite. Après il y a des assez grosses traces de colle, je trouvais ça chelou quand on à la lumière UV. Et la couture là ne brille pas, et je suis presque sûr que cette couture là brille, voire même celle de la paire brille, je pense. Celle-ci elle était DS et je l'ai payé 500 balles. Bon, 500 balles, fallait s'en douter, mais j'ai voulu prendre le risque parce que le mec avec la facture, il y avait une facture StockX. Bon, ça veut rien dire, hein. Ça se trouve c'est vraiment StockX qui lui envoyé une contrefaçon. De toute façon je pourrais jamais savoir, mais bref. Je lui ai demandé de me prouver son identité, il m'a envoyé un mail avec le mail de la facture, donc même si je sais qu'une fausse facture ça se fait assez facilement, je voulais prendre le risque, tester, j'aurais pas dû. Bref, on va passer à des trucs un peu plus joyeux. Celle-ci je vous la présente vite parce que je vous l'ai présentée dans la semaine dernière. Elle était partie aux enchères, mais le mec voulait me contacter et j'ai mis trop de temps à répondre sur Vogt, et du coup bref il a pas pu payer, je sais pas pourquoi, il sera peut-être là au prochain live. Donc voilà, elle est en très très bon état celle-ci, il me semble qu'il y a toutes les étoiles, Jordan 4 White Oreo, voilà, si vous voulez l'avoir plus en détail. C'était dans la vidéo de la semaine dernière, et 40,5 si j'ai 40,5, enfin pas de la semaine dernière, il y a 2 semaines. Voilà, maintenant on va passer à un lot que j'ai reçu aujourd'hui, qu'on m'a livré à domicile, et j'habite en campagne, je sais que c'est très rare. Pour un lot de 3 paires que j'ai payé 330 les deux, sachant que celle-ci vaut 300 € neuve et qu'elle est quasi pas portée. Donc moi je suis pas client de cette paire, mais il y a des gens qui aiment bien, donc Air Max 95 animal. Moi je suis pas très renseigné sur ces paires là, donc je ne saurais pas vous dire. Il y a 3 paires de lacets en plus, blanc, rouge, vert, il y a des noirs là-dessus. Franchement j'ai pas encore eu le temps de nettoyer les paires, mais voilà, elle est quasi pas portée. Il m'a dit qu'il l'avait presque pas portée, donc voilà. C'est un mec qui apparemment tient le shop avec ses potes, le shop Oversize à Bordeaux. Et il y a, c'est la facture Foot Patrol. Voilà. Du coup j'ai payé en main propre, pas de frais à payer, c'est cool. Ça m'arrive très rarement, je vous jure. Moi j'habite vraiment dans la Cambrousse, du coup c'est les remises en main propre quand j'en ai. Franchement, si ça aurait été sur Vinted, le mec m'aurait fait de l'os, même si c'est intéressant, je l'aurais pas pris. Mais là, ça arrivé, le mec me livrait direct chez moi, j'ai dit oui tout de suite. Avec ça, du coup, dans le lot, il y avait, les 3 sont en très bon état, quasiment pas portés. New Balance 1906R Protection Pack, si je ne me trompe pas, 1906D pardon. Et normalement ouais, c'est Protection Pack, je ne sais pas le nom du colorant exact. Voilà, je la trouve vachement stylée, elle est très belle honnêtement. Voilà. Elle est quasiment pas portée, franchement elle est très belle. La cote de celle-ci, ça doit être 150-170, il me semble, je crois que c'est Under Retail même. Dans le lot, je crois, elle est à 80, donc ça va. Et puis petite paire de Foam Runner, c'est la Stone... Ah putain, je vais plus avoir le nom. Bref, j'ai pas regardé s'il y avait la facture, dans un modèle 1906, Easy Foam Runner. Ah oui, c'est Stone Sage. Et celle-ci, quasiment pas portée non plus. Voilà, très bon état. La cote de celle-ci, elle est autour des 200 € à peu près, plus ou moins 200 € selon les sizes. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir rembourser le lot largement normalement. Et puis ça faisait des paires un petit peu pour changer. J'ai souvent de la Jordan 4. En parlant de Jordan 4, certains reconnaîtront à la boîte, c'est une taille 42. Je vais vous mettre tout de suite en insert les 2 qui arrivent.
Alors, et du coup, il y a une Air Force One Kiss Paris. Je sais plus la size. OG Box en très très bon état. Et une Sacai LD Waffle en collab. C'est laquelle collab déjà? Air Fragment, Cloth et... Putain, j'ai oublié. Je vous mettrai le nom là au pire. Undercover, voilà, Undercover, c'est la jaune. OG Box aussi, très très bon état. Et le lot, j'ai payé 340 €. Bref, Jordan 4, Black Canvas, en très bon état. Elle est juste sale, honnêtement. Hein. Le daim, là, ça se nettoie pas facilement. J'ai ce qu'il faut pour lui redonner un peu sa couleur et tout. Donc voilà, juste des traces. Je vais nettoyer ça. Franchement, on va ressortir en état, je pense, 8 sur 10, 9 sur 10. Voilà, et je l'ai payé, il me semble, 180 €. Hop, petite paire. Certains ont reconnu la boîte encore une fois. Hop, dommage, la boîte est endommagée derrière. Il avait très mal emballé. Mais tant pis, c'est pas grave. Je comme il mis ses 5 étoiles, je voulais pas qu'il m'enlève des points sur la note. Je connais pas du tout. Hype Boost. Voilà. Hop, Jordan 4, Military Black. J'ai dit la size, non, j'ai pas dit la size. 42 encore une fois. Military Black. Moi, le seul truc chiant, c'est qu'il m'a dit qu'il avait plus les lacets blancs, donc que des lacets noirs. Donc voilà, elle est vraiment en très très bon état. Les étoiles, elles sont quasi pas parties. Voilà. Là, il n'y a pas de défaut. Elle est à peine sale, c'est juste la semelle qu'il faudra nettoyer. Je l'ai touché à, il me semble, 200. Alors, la Military Black, donc 203 € et 5 centimes avec les frais. Et la Black Canvas, 192 € et 69 centimes avec les frais. Et la prochaine, là, 225 € et 55 centimes avec les frais. Et oui, j'ai une autre paire qui arrive. Du coup, c'est une Air Max One Pata Monarch en taille 40. Et je l'ai eu à 161,05 € précisément. Du coup, ça fera 10 paires pour le live. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est une size 44. Donc, paire de Jordan 4 Red Thunder. Voilà. Hop. Alors, en très bon état aussi. Hein. Franchement, il n'y a aucun réel défaut. Elle a été pas mal portée. C'est un peu rayé, mais normalement, ça part avec de l'acétone. Et puis, bah, juste les étoiles qui sont parties. Quoi. Elle est usée, celle-ci, en fait. Mais honnêtement, l'état, il n'y a rien à dire dessus. Carré. Voilà, donc 225 € et 55 centimes pour celle-ci. Bon, ce live-là, je vais essayer de faire vraiment mieux parce que pour le prochain live, le live c'est offert, il n'y a rien à payer, mais il y a une petite taxe entre guillemets sur les autres, sur les lives que tu fais après le premier. Donc c'est 8,9 pour ceux qui sont perso, enfin particuliers quoi, et pour les pros c'est 6%. Donc moi je suis pas encore en pro, j'ai envie de me mettre en pro quand je serai vraiment sûr. Donc pour l'instant je ne me mets pas en pro. Et du coup, bah, 8,9%, il faut vraiment que je fasse plus attention. Je vais essayer d'avoir un pote avec moi pour m'aider, il répondra dans le chat. Et puis, bah, je compte sur vous pour être nombreux. Et du coup, c'est ça que je voulais dire sur le... C'est ça que je voulais dire. Alors, je vous avais parlé de faire un lot à gagner pour les 100 abonnés. 100, parce que j'ai réécouté, on dirait que je dis 500 dans la vidéo. Donc pour les 100 abonnés, à gagner une petite cagoule Cortez, voilà, c'est sympa, elle est neuve. Je vous avoue, je l'ai juste essayé, donc vous pourrez juste la nettoyer. Petite cagoule rose, c'est cool, j'avais dû la payer 30 balles, mais je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Enfin, j'avais acheté ça pour les vidéos YouTube à la base, mais j'ai enlevé dès la deuxième la cagoule. Donc voilà, petite cagoule à gagner. Aux 100 abonnés, je ferai un concours. Et c'est un petit concours, hein, je fais comme je peux les gars. Donc voilà, aux 100 abonnés, donc partagez un maximum. Et puis on se voit le week-end prochain sur le live, j'espère que vous serez présents. Donc ça sera dimanche à 16h30 encore une fois. Je vais préparer le live là maintenant, je vais faire des photos. Je vais essayer de nettoyer les paires. Et puis bah voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. Et puis bah c'est tout. Salut!